dit, votre langage doit être différent par rapport à votre passé. Je répète, lorsque Dieu vous donne un avenir, votre langage doit être lié à cet avenir. Donc cela veut dire, votre langage doit être différent par rapport à votre passé. Dieu a donné au peuple d'Israël l'avenir. Il les a délivrés de la montagne de destruction. Amen. Dieu les avait mis dans le chemin vers Canaan. Mais lorsque les autres montagnes de destruction se levaient devant le peuple avait toujours tendance à penser de leur vie du passé. Amen. Donc leur langage n'était pas lié à l'avenir que Dieu leur avait donné. Mais cela était différent au cas de Caleb. Alléluia. Donc beaucoup de gens sont dans l'église. Ils viennent dans l'église. Ils tiennent la Bible. Mais son langage n'est pas lié à l'avenir que Dieu lui a donné. Souvent, les gens pensent qu'à leur passé. Souvent, les gens utilisent leur langage du passé. Or, lorsque tu utilises le langage du passé, qui avait apporté le malheur, la destruction dans ta vie, tu es en train de briser aussi ton avenir. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, je suis vraiment déterminé. Amen. Je suis vraiment déterminé. Je m'engage avec Dieu pour que les choses bougent vers une autre dimension. Amen. Et j'aimerais que chacun de nous arrive à entrer dans ce langage-là. J'aimerais que chacun de nous arrive à entrer dans cette dimension-là. Amen. C'est très important de comprendre ça. Deuxième point pour vaincre la montagne de destruction. Le mot est simple. Fortifiez-vous. Amen. Fortifiez-vous. Alléluia. Fortifiez-vous. Josué chapitre 1, verset 6 à 7. Josué chapitre 1, verset 6 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur donner. Pardon, que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et un bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Donc, pour vaincre les combats, pour vaincre la montagne de l'ennemi, vous devez vous fortifier dans la parole de Dieu. Amen. Vous devez vous fortifier dans la parole de Dieu. Amen. Donc, Dieu dit à Josué, pour gagner, pour réussir devant les enjeux qui t'attendent à l'avenir, devant le montant de destruction, tu dois te fortifier. Amen. Tu dois, premièrement, tu dois te fortifier. Comment on se fortifie? On se fortifie dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une puissance. Amen. La parole de Dieu représente l'autorité de Dieu. La parole de Dieu représente la pensée de Dieu. Tu dois te fortifier dans la parole de Dieu. C'est pour cela, lorsque vous lisez, vous descendez jusqu'au 8, je crois, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne t'éloigne pas de ta bouche, médite-les jour et nuit. Donc, on se fortifie dans la parole de Dieu. Maintenant, le problème aujourd'hui, combien d'enfants de Dieu mettent la parole de Dieu à côté? Amen. Ils ne touchent pas même leur Bible. Ils ne prennent pas même le temps de méditer la parole de Dieu. Comment tu dois te fortifier devant les problèmes? Amen. Comment tu dois détruire les montagnes de destruction qui sont en face de toi? Amen. On ne mérite pas la parole de Dieu seulement en cherchant des versets qui te motivent. Amen. Alléluia. Le chrétien commence à faire la Bible comme un lieu de développement personnel. La parole de Dieu, c'est la puissance qui amène la perfection pour la croissance spirituelle. Amen. Donc on doit prendre le temps de méditer de Genèse à l'Apocalypse, chercher la pensée de Dieu, comprendre ce que Dieu dit,
afin que tu puisses te fortifier dans la parole de Dieu. Et lorsque le problème viendra, tu seras fort et tu auras l'esprit, tu auras le courage d'affronter la montagne et de le détruire par le nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu contient la puissance de Dieu lui-même. Seule la parole de Dieu est capable de fortifier votre intérieur. Amen. Seule la parole de Dieu est capable de fortifier votre intérieur et d'activer en vous un langage prophétique devant les difficultés. Alléluia. Seule la parole de Dieu est capable de fortifier votre intérieur. Donc, lorsque nous méditons la parole de Dieu, notre intérieur se fortifie. Notre homme intérieur se fortifie. Amen. Et quand l'homme intérieur est fortifié, celui-ci va activer un langage prophétique en vous devant le problème. Alléluia. Voilà pourquoi Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce qu'il était activé dans son intérieur. Il n'avait pas peur. Et sur le même Josué, amen, comme il était fortifié par la parole de Dieu, la Bible déclare, il gagnait les combats, il risquait sa vie, il se mettait au front, il détruisait les montagnes de destruction. Amen. Et Dieu veut nous voir dans cette dimension. Dieu veut voir l'église dans cette dimension. Amen. Romains chapitre 20, verset 21 nous explique ça c'est très profond. Ce que l'apôtre Paul explique à propos d'Abraham. Romains chapitre 4, verset 20 à 21. Je lis la parole du Seigneur. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Je vais d'abord expliquer ça. Qui ne douta point, c'est Abraham. Amen. C'est Abraham. Il ne douta point. Maintenant, lorsque la Bible parle ici, je crois qu'Abraham avait presque 100 ans. Amen. Alléluia. Maintenant, écoutez. Vous savez, faire un projet d'un homme de 100 ans et d'un homme de 50 ans est différent. Les enjeux ne sont pas le même. Donc, pour faire un projet d'un homme de 80 ans, il faut avoir beaucoup de rapidité. Vous comprenez? Parce que un homme de 100 ans, sa vie est presque à la fin. Amen. Donc, si tu veux faire un projet d'un homme de 80 ans, 90 ans ou 95 ans, il faut faire ça avec beaucoup de rapidité. Alléluia. Maintenant, Abraham est arrivé à cet âge-là et Dieu a parlé à Abraham à propos des grandes promesses. Alléluia. Mais Abraham était devant des montagnes de destruction. Mais lorsque la parole de Dieu est venue, Abraham s'est fortifié dans la parole de Dieu. La Bible déclare, il ne douta point. Pourquoi il n'a pas douté? Parce qu'il était fortifié par la parole de Dieu. Nous devons atteindre cette dimension de ne pas douter. Quand Dieu parle, tu ne doutes pas. Quand Dieu parle, tu prends tous les risques nécessaires pour accomplir ce que Dieu a dit. Amen. Ne dis pas que non, les gens vont parler, les gens vont interpréter mal, les gens, tu t'en fous des gens. Toi, tu crois à la vérité de la parole de Dieu. Tu crois à ce que Dieu t'a dit et tu t'accroches à ça. Abraham, il ne douta point. Pourquoi? Parce qu'il était fortifié par la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui est fortifié par la parole de Dieu, il ne doute point. Cela veut dire qu'il croit que rien n'est impossible devant lui. Il croit que la montagne qui est devant là va tomber. Il croit que la montagne de destruction n'a pas le pouvoir sur sa vie. Deuxième chose, il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il ne douta point par incrédulité. Je vous avais expliqué je crois le mot incrédulité. Amen. Alléluia. L'incrédulité c'est quoi? Ce n'est pas comprendre la vérité de la puissance de la parole de Dieu. Amen. Lorsque on ne comprend pas la vérité de la puissance de la parole de Dieu, on doit douter cette parole. C'est ça l'incrédulité. Amen.
Donc Abraham ne douta point parce qu'il avait compris la vérité de la puissance de la parole de Dieu. Et ce qui a fait que l'incrédulité n'avait pas l'autorité sur sa vie. Donc rien ne pourrait lui empêcher de ne pas croire. Il croyait à la vérité de la parole de Dieu. Il croyait à cette vérité. Mais là, écoutez ce qui est intéressant. Écoutez ce qui est intéressant. Écoutez, écoutez. Amen. Mais il fut fortifié par la foi. Or, la foi ne peut pas exister lorsqu'il n'y a pas la parole. Amen. Donc, la foi existe là où il y a la parole. Donc, sans la parole, il n'y a pas la foi. La Bible déclare, il fut fortifié par la foi. Dans l'autre sens, il fut fortifié par la parole qui engendre la foi. Amen. Il fut fortifié par la parole qui engendre la foi. Nous devons nous fortifier par la parole de Dieu. Lorsque tu te fortifies par la parole de Dieu, la foi va naître à ton cœur pour parler, pour affronter la montagne, pour parler à la montagne, pour détruire la montagne de la destruction. Amen. Alléluia. Est-ce qu'avec moi on peut croire à ça? Est-ce qu'avec moi nous pouvons avancer dans cette dimension? Dieu veut nous voir dans cette dimension. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Là les choses changent. Donnant gloire à Dieu. Amen. Cela veut dire, écoutez, lorsqu'on ne donne pas gloire à Dieu, on donne gloire à qui? Au diable. On donne gloire à qui? À l'ennemi. À chaque fois que nous nous refusons de nous fortifier par la parole de Dieu et que nous marchons dans l'incrédulité, nous donnons gloire au problème. Nous donnons gloire à l'ennemi. Amen. Mais lorsque nous opérons dans cette dimension, même si les choses sont là, même si les difficultés sont là, mais toi tu es dans cette dimension, et dans cette dimension que tu donneras gloire à qui? À Dieu. Amen. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Alléluia. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Fortifier dans la parole de Dieu, c'est soumettre totalement à Dieu. Amen. Fortifier dans la parole de Dieu, c'est se soumettre totalement à qui? À Dieu. Amen. Parce que ton intérieur ne peut jamais se fortifier dans la parole de Dieu si tu ne te soumets pas à cette parole. Amen. Si tu ne te soumets pas à cette parole, jamais ton intérieur sera fortifié. Tu dois d'abord te soumettre à la parole de Dieu. Amen. Cela veut dire, la parole de Dieu doit être au-dessus de ta propre volonté. Amen. Ça veut dire, tout ce que Dieu te dit, tu les acceptes. Tu dis, oui Seigneur, j'accepte ça, je crois à ça, et je ferai tout afin que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Je ferai tout pour exécuter cette parole. Alléluia. Vous devez comprendre que nous sommes des bâtisseurs, parce que notre Dieu est le constructeur. Nous sommes des bâtisseurs, parce que notre Dieu est le constructeur. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il est le destructeur des montagnes. Amen. Pourquoi il détruit les montagnes de destruction? Pour construire son plan. Pour construire sa pensée dans notre vie. Et voilà pourquoi nous aussi, nous sommes des bâtisseurs. Amen. Nous devons détruire tous les montagnes pour bâtir le plan de Dieu, pour bâtir la pensée de Dieu, pour bâtir ce que Dieu a mis dans notre cœur. Lorsqu'on n'est pas fortifié par la parole de Dieu, notre foi, pardon, écoutez ça, pardon, lorsqu'on est fortifié par la parole de Dieu, notre foi va augmenter en force. Amen. Lorsqu'on est fortifié par la parole de Dieu, notre foi va augmenter en force. La foi augmente lorsque nous nous fortifions. Josué avait écrit, il a dit, ok, je mettrai ce peuple dans la terre promise. Amen. Quels que soient les risques, quel que soit tout ce qui se passe, je mettrai. Alléluia. Alléluia.
votre foi va augmenter à force. Vous aurez la pleine conviction aux promesses de Dieu. Cela veut dire, vous allez croire que votre vie est liée aux promesses de qui? De Dieu. Amen. Amen. Vous devez savoir que Dieu passe toujours. Amen. Écoutez ça. Vous devez savoir que Dieu passe toujours par quelqu'un pour apporter une solution devant une situation. Amen. Dieu passe toujours par quelqu'un. Amen. Pour apporter une solution devant le problème. Amen. Donc Dieu passe par vous. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez affronter les problèmes. Voilà pourquoi vous devez parler à la montagne. Voilà pourquoi vous devez agir. Voilà pourquoi vous devez fortifier. Voilà pourquoi vous devez faire un pas. Parce que Dieu passe par vous pour apporter la solution. Amen. Ephésiens 6, verset 10. Ephésiens 6, verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Mon Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Pourquoi se fortifier dans le Seigneur? Parce que notre Seigneur est la parole. Notre Seigneur représente l'autorité, il représente la puissance. Amen. C'est lui le créateur. C'est lui la clé de la vie. C'est lui la clé de la solution. Donc c'est en lui que nous devons nous fortifier. Alléluia. C'est à lui que nous devons mettre notre confiance. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Oh, la Bible continue. Par sa force et toute puissance. Amen. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force, toute puissance. On emploie deux dimensions. Par sa force, amen. Par sa force, toute puissante. Amen. Donc nous devons nous fortifier dans le Seigneur par sa force toute puissante. Cela veut dire tu crois, tu as la pleine conviction